Gros message. Ah, c'est bon, c'est ça. C'est repartir. Hein. Non, c'est parti. On est en live. On est en live. Toi, tu es à Breslev. On est en live. Toi, tu es Gilgoul de Rabbi Nachman. Veda, Kiadar Beret Israël. Regarde 2 secondes, je vais juste finir ce paragraphe parce que après ce que je vais attaquer, il ne faudra pas suivre. Celui qui vient en galoute, qui va écouter ce que je vais dire, il faut éteindre l'appareil. Je vous le dis, vous allez m'en vouloir, je suis pour rien, c'est marqué dans les textes. On est là pour étudier, on n'est pas là pour critiquer. Mais quand j'entends d'autres rabbinim qui apportent des textes, d'autres rabbinim, d'abord j'aimerais bien qu'il y ait un duo parce que ce qu'ils disent, il y a une vidéo qui a été faite par un jeune homme en parlant de Eretz Israël, si on doit y aller ou pas et dans quelles conditions on doit y aller ou pas. Dans l'absolu, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je ne suis pas d'accord avec les références qui sont comprises comme lui il les comprend. Donc il y a d'autres références qui contredisent des références qu'il amène, et c'est dommage qu'on n'en fait pas un débat avec référence et Shem Shamaïm par rapport à ça. Mais bon, ceci étant, je suis d'accord avec le fond de ses pensées et de ce qu'il a dit, c'est vrai. Adar Beret Israël, Veolech Ladour Bemitraim, Beota Avera, Igoremet Shishar Arav, dans les d'autres conséquences, Mukabel, Alav Ladour Beret Israël, Kol Yamav, Velo la Redet. Bagalut Chashuv Alav, Kilu Nizar, Kol Yamav, Shimlechu Biechudo Shemakom. Et on peut dire qu'un juif qui aurait fait sa alia, qui serait monté en Israël et qui serait jamais sorti de ce pays, lui a fait, écoutez bien, la réponse, c'est quelque chose d'unique ce que vous allez entendre. Celui qui vit en Israël et qui prend sur lui de ne plus jamais sortir des frontières d'Israël, Nizar Kol Yamav. Lui, on peut dire qu'il a réussi à relier le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. Lui, c'est un Korbanola, comme Yitzhak. Ce qu'il dit à Yitzhak, ne sors pas, c'est Korbanola. Celui qui vit en Israël et qui n'est jamais sorti de ce pays, il ne veut plus sortir de ce pays. Zaheret Sheli, Anilo Yatsemipo, Asa Yichudo Shel Olam. Vous savez ce que ça veut dire? Le nom de Dieu est scindé depuis la faute originelle, Yud Kei Vav Kei. S'il vit en Israël, qui se bat dans la doucha dans ce pays, Ken, bien sûr, on parle de doucha. Il a unifié le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. Et il rapproche la Géoula, contrairement à ce qu'il dit, que celui qui vient en Eretz Israël et qui fait d'Averot, il éloigne la Géoula. Tout comme il y a une référence, effectivement, qui le dit, il y en a 1000 qui le contredisent. C'est l'onachon. Parce que quand on veut faire teshuva, d'abord, il faut être au bon endroit. D'abord, tu es au bon endroit, après tu fais teshuva. Il y en a qui disent, il faut faire teshuva, après tu vas au bon endroit. Mais si tu vas en galoute, il mêlait, tu es mitradesh ici. Donc tout est compliqué. C'est bien. Encore une fois, Kol Echad im Harav Shelo. Alors maintenant, on va passer à beaucoup plus douloureux. Beaucoup plus dur. Voilà. Alors là, par contre, là, il faut éteindre l'appareil, il ne faut pas écouter ce que je vais dire. On est dans Chesed l'Avraham. C'est lui le responsable. À la page Kouf Kaf Hazayin Ne'ar Kavbet. Pour la référence, Bemalat Adar Beret Israël, Liviat HaMashiach. Le salaire de celui qui vivra en Israël quand le Melech HaMashiach se dévoilera. Ça vous intéresse? Alors ce que vous allez entendre, je vous le dis, c'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est pas sympa. D'ailleurs, on va pas le dire parce que... Bon, on va le dire. Shlomo. Il faut savoir les choses. Alors on va le dire. Les ailes, non? Non, quand je dis que c'est pas agréable, c'est parce que Bémet c'est pas agréable, mais c'est une telle vérité. Aval, c'est une telle vérité, vous allez comprendre pourquoi. Quand viendra le Melech HaMashiach avec le Kibbutz Galuyot de tous les Juifs dispersés dans le monde, où leur demandera de venir en Eretz Israël. Allez, venez. Parce qu'il y en a qui disent, comme Rabbi Yoel de Satmar, qu'on doit monter en Israël que quand il y aura le Melech HaMashiach. Il y a une philosophie de la vie, sans parler de lui parce qu'il était Kodesh Kodashim, je ne parle pas de lui. Je ressors de ce que je donne comme nom parce que Gabriel de Separ était un grand Torah. Ah bah, il y a deux façons de penser. Il y en a qui estiment que quand tu reçois un roi, c'est à lui de venir faire le boulot et toi, quel serviteur, tu viens en tant qu'invité. Et il y en a d'autres qui pensent que quand tu reçois un roi, il faut lui préparer son appartement. C'est deux visions des choses. C'est là. Il y en a qui disent je ne monte pas tant qu'il n'y a pas Mashiach. Et pourquoi ils disent je ne monte pas tant qu'il n'y a pas Mashiach pour ne pas prendre de risque. Lui il est là, il fait la politique, tout est kadosh, alors je viens. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui pensent différemment. Quoi, le Mashiach il arrive, faut préparer le terrain, il faut préparer les routes, il faut qu'il y ait des fruits. Il faut que quand il construit le temple, eh bien les prémices soient là, il faut faire des yeshuvim, il faut le golan, il faut ramasser des fruits. Et un qui dit non, moi j'ai pas envie de me fatiguer, je reste dans ma Torah, quand il vient, il paie le boulot, il vient avec ses femmes de ménage et moi je viens. C'est une philosophie de la vie, je ne veux pas prendre de risques. C'est bien. Je vous ai répondu par rapport à ça que les deux déotes sont bonnes.
Mais celle qui a été accomplie dans la Torah, qui a donné naissance à un peuple et à la Torah, ce sont ceux qui ont pris des risques. De qui je parle? Qui était le barbu, qui était le Haridi, qui était celui qui faisait attention de ne pas fauter dans le peuple d'Israël à l'époque de l'Égypte. Numéro 1, Amram, père de Moïse. Celui qui n'a jamais fauté d'ailleurs. Fait partie des tzadikim, jamais khatou me'enav. Les me'olam lo khatou. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? On tue les premiers-nés, on se sépare des femmes. Il y en a une qui vient et qui lui dit, mais papa, t'as rien pigé. Papa, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que Xerotera Kachot Michel Paro. Papa, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Regarde où on est en Égypte. L'assimilation. Regarde où on en est. Il dit alors? Et alors? Mais si on a des garçons qui nous jeter dans la gueule des crocodiles. Il lui a dit, depuis quand tu rentres dans les plans divins? Tu dois faire des enfants, c'est une ordonnance de la Torah. Ah bah, il lui a dit, Maïma Torah Shelanu Akdosha. Et il lui a dit, Habibi, des fois, il faut rentrer dans le feu pour trouver de l'eau. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, on fait comme tu as dit. Combien sont morts d'enfants? Des millions d'enfants sont morts. Mais il y en a un qui est né. Et il s'appelle Moshe. Et Moshe a sorti un peu. Et Moshe a sorti un peu. Myriam dit à son père, tu vois, c'est vrai que tu as raison, il faut se protéger dans la vie. Mais si tu prends aucun risque dans la vie, ben, tu auras protégé qui? Ta personne? C'est toute la différence. Alors il y en a qui vont prendre des risques. Et qui dit des risques dit bah, des risques. Dit, ça veut dire quoi des risques? Ça veut dire qu'il y aura de la lumière et comme tu dis, de la casse. Exactement. Bah, tu prends des risques, il y a de la casse. Quand tu ouvres une affaire, tu prends des risques. Ça marche ou ça marche pas. Vas-y, dis comme ça. Israël, Béné Israël. Et à cette époque-là, se trouvant en Israël des Juifs. Comme ça dit Rabbi Abraham. Alors je rappelle que ce livre-là a été écrit il y a à peu près 300 ans, que vous sachiez. Il y a 3 siècles qu'il a été écrit ce livre. Au Beoto Hayom, et quand viendra le Melech HaMashiach, au lieu de se dévoiler dans une espèce de magazine, le Melech HaMashiach, il ne viendra pas avec Dieu m'a parlé. Il vient avec des preuves. Il vient avec Eliyahu Hanavi. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Il vient avec qui? Triat HaMetim. Meter et Israël. Il vient avec pas, on n'a pas besoin de poser la question, est-ce que tu es Mashiach? Il vient faire des preuves, il vient agir. Et le jour où il viendra, se construira le Bet Amikdash. Vous savez de quoi seront faits les remparts de Jérusalem? La Gemara dit de diamants inconnus au bataillon qui feront plus de 15 mètres de long. Si je veux, je t'offrirai une bague comme ça, 15 mètres de long. Il faut un camion pour... Au Botoyom, Les camos que... Yerzeru Ametim Beret Israël. Bet Chiyutam Briya Chadasha Beruchanim. Et il dit, ne croyez pas que c'est un jeu, c'est pas une métaphore. Behemet, il y aura une Triat Ametim, Yotzet Min HaKlal Beret Israël. Vechen, Otam Anitzaim Chaim Po Beret Israël, Kulam Briya Chadasha Beguf Ruchani. Et ceux mêmes qui ne seront pas morts. Il y a un gars qui dit qu'ils mourront une seconde, parce que malgré tout, la mort, c'est un tikkun qu'on doit tous passer. Aval Kulam Yumitrachim, comme des nouvelles créatures. Et on atteindra tous le niveau de qui? Il dit d'Adam Arishon Lifne Achet. D'Adam Arishon avant la faute. Kigufo Shel Chanoch. Moshe Rabbeinu Alav Shalom veYonavi. וישוטו כולם באוויר מעופפים כנשרים וכן זה לעיני אנשי קיבוץ גלויות. Et nos âmes et le salaire. Alors ici ça contredit un peu le Rambam qui ne contredit pas le Rambam. Je vais être clair. Le Rambam dans le traité Melachim 10e et 11e chapitre dit Haolam keminago in ag. Le monde restera, le monde dit le Rambam. Haolam keminago in, ça veut dire que rien ne changera à part le fait que kibbutz galoui, le hall des nations, c'est-à-dire on n'aura plus à écouter ce que les nations du monde nous dicteront de faire. Les nations du monde, eux, seront assujettis à Israël, et c'est eux qui écouteront Israël quand il y aura le Melech HaMashiach, selon les écrits de notre Torah orale. C'est seulement, cette déa-là, selon Rabbi Avraham Azoulay, elle n'est pas acceptée dans le Pshat. Ça veut dire que Rabbi Avraham Azoulay, il est d'accord. Il est d'accord avec le Rambam. Mais vadaï qu'il est d'accord. Mais il dit qu'en réalité, ce que dit le Rambam n'est pas valable pour les Juifs qui vivront en Israël à l'époque du Mashiach. Haolam keminago inhag, selon Rabbi Avraham Azoulay, il dit oui, ça c'est valable pour ceux qui viendront de Galout. Lui prendra le bus, lui sera obligé taxi, lui vivra comme les autres. Aval, celui qui vivra en Israël,
Est-ce que vous vous rappelez à l'époque en France, quand on arrivait au film sur Antenne 3, à la fin du film, pour endormir les gens, il y avait des hommes qui faisaient FR3. Non, c'est FR3. Il faisait comme ça là-bas. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que c'était Blid alors? Bon, eh bien il dit comme ça. Beoto d'or. Moi j'ai entendu de Rav Moutsafi encore plus que ça quand j'ai amené le texte sur Rav Moutsafi. Alors Rav Moutsafi m'a sorti un truc de fou lui. Il m'a dit Bichlal que les immeubles en Israël feront des kilomètres. Bizarre. Il m'a dit Maofef. Et c'est marqué ici. Ceux qui auront le mérite de vivre en Israël quand il y aura le Melech HaMashiach pourront voler dans les airs, ce qui est le rêve le plus inimaginable de l'être humain. Voler dans les airs. Mi she'iske beimot HaMashiach lichyot beret Israël pourra voler sans avion, sans rien. Bon, c'est ce qui a marqué, j'y peux rien. Mais je vous le lis en hébreu, comme ça vous ne pensez pas que j'ai fumé des joints avant de vous le lire. Oui, Ashutu kulam ba'avir me'ofifim kanesharim. On pourra voler aussi haut que des aigles dans le ciel. Et plus que ça, il continue ici à dire de rentrer dans Maharat Marpella et de monter de corps et d'âme directement dans le Gan Eden, voir ceux qui devront venir plus tard de Triat HaMetim. Zeya Sachar, ce sera le mérite de ceux qui ont vécu en Israël quand le Mashiach dira Pikotbou, c'est moi. Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Mahomer. וכשישראל בני קיבוץ גלויות יראו שאחיהם נעשה בריאה חדשה. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Ceux de la galoute, auront les boules que leurs frères d'Israël sont devenus de nouvelles créatures et diront upurhim ba'avir, tandis que eux ils sarchou la lechet, alors qu'ils verront leurs frères d'Israël faire des choses qui sont au-delà de la nature. Ils diront mais pourquoi eux, nos frères juifs, ils peuvent voler dans les airs, ils sont différents de nous? Alors que nous, quand on veut se déplacer, on achète une voiture. Leur répondra le Melech HaMashiach. Il est parti loin là. Je vous ai dit, tenez le truc parce que vous allez faire l'alliance, c'est pas bon pour les autres. Belachem veladour began Eden. Regarde ce qu'il dit. Porchim ba'avir la lechet veladour began Eden. Alors, où est-ce qu'on a une référence de la Gemara quand même? Vous regarderez dans Masechet Shabbat Lamed Amoud Aleph, juste en bas de la page, où là-bas, Bichlal, quand tu lis, tu as l'impression que c'est Tintin et Milou qui l'a écrit, parce qu'il y a marqué là-bas que les fruits, les arbres donneront des gâteaux, des habits, des arbres. C'est-à-dire, tu veux t'habiller, tu dis un arbre smoking, j'ai un mariage. La Gemara dit comme ça. Est-ce que les arbres fruitiers donnent quoi en général? Glous Kaout, c'est Marloquet, il y en a qui disent que les arbres donneront des gâteaux qui prendront le goût que tu veux. Gemara, Meforeshel, Shabbat, Lamed, Amoud Aleph, Amoud Bet, en bas. Et il y a plein d'autres déotes que je ne vais pas mettre en. Alors maintenant, là, ça devient arbre. Vraiment, ça devient très arbre. Et il dit Tarton, Ilmot Torah, Mipi, Hashem, Ilbarach. Et pourquoi ils seront jaloux? Parce que quel intérêt on aura? Il y a marqué que toutes les nuits, qu'est-ce que fait le Créateur du monde, comme on le lit dans le Shirat, dans le Perek Shira, toutes les nuits, Akadosh Baruch Hu rentre dans les Gan Eden, il vient apprendre la Torah à tous les tzadikim. À l'époque du Mashiach Bezrat Hashem, avant qu'on avance dans les millénaires des Tukinim, combien de temps sera 40 ans, 7000 ans, verroulé, verroulé. Il dit ici, tous ceux qui ont vécu en Eretz Israël quand se dévoilera le Mashiach pourront de corps et d'âme rentrer dans le Gan Eden, apprendre la Torah, Mipi Agvura. Tandis que ceux qui seront en galoute à ce moment-là, ils ne pourront pas le faire. Azai, itkablo bene kibbutz galuyot, de'aga belibam. Et les juifs de Chutz La'aretz auront une très grande inquiétude à l'époque du Mashiach, en disant, de'avon nefesh, ça veut dire qu'ils seront dégoûtés, en disant quoi? Weitra'amu le melech HaMashiach. Et ils diront, en se levant contre le roi Mashiach, depuis quand est-ce qu'il y a deux peuples? On n'est pas juif comme eux. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Mais en zachou, donc qu'est-ce qu'il dit ici selon Rabbi Avraham Azoulay? Que les juifs de Galout, s'ils attendent que le Melech HaMashiach vienne avant de venir, mais ils vont avoir une paire de boules comme ça. Pourquoi? Parce que pour eux, le monde ne changera pas. Ils seront encore assujettis au monde de la nature. Tu veux t'élever, prends l'avion. Et il dit, mais je ne comprends pas. Lui, il est juif, moi je suis juif, pourquoi Efa va Efa? Le répondra le Melech HaMashiach, la réponse qu'il donne. Veomer lahem. Veomer lahem Melech HaMashiach. Gvar nodam forsam. Quoi, vous n'avez pas bien étudié la Torah? Vous n'êtes pas au courant, il leur a dit? Le Melech HaMashiach, il va leur dire Gvar nodam forsam. Vous ne savez pas que c'est connu? Vous ne savez pas qu'on vous avait déjà envoyé des rabbanim pour vous le dire? Vous n'êtes pas au courant? Vous faites encore les comme ça? Shekol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida.
Vous n'êtes pas au courant que Dieu dans ce monde est mesure pour mesure? Vous ne savez pas que tout est justice absolue chez lui? Otam Shaybechut Laaretz, Veishtadou Lavo Beret Israël. Ceux qui vivaient en galoute, ouais, et qui ont fait sacrifice de leur vie pour créer la nation d'Israël, et qui sont venus sur cette terre, Kedelis Kot le Nefesh Taora, pour prendre leur niveau d'âme, parce que c'est la suite, de Ruach et de Neshama en Eretz Israël. Velo Chashou, écoutez bien les mots, je ne veux même pas le dire parce que ça fait trop parti pris, je ne veux pas le dire. Asher, tu peux le lire parce que ça fait trop parti pris. Velo Chashou Alma Monam, traduit alors. De ceux qui sont venus en Eretz Israël et qui n'ont pas eu peur pour leur Parnassa. 300 ans en arrière. Lo Chashou Alma Monam. Ils ont dit, on va aller en Israël, on va manger quoi? De la pierre? Je mange. Lo Chashou Alma Monam, ça veut dire, ils n'ont pas eu peur pour la Parnassa. Ils savaient que ce serait dur. Ils sont venus construire le pays de Bedam Banefesh. Vous croyez que ce mérite-là, de se priver de tout pour construire la Médina d'Israël, pour construire le peuple d'Israël, vous croyez que c'est gratuit? Leur dira le Melech HaMashiach. Vous croyez que ce travail était fait en vain? Voilà pourquoi eux, ils ont, et vous, vous n'avez pas. Mais écoutez bien la suite, ça va encore beaucoup plus loin. Velo al Goufam, ils n'ont eu peur ni pour retrousser leurs manches, descendre de niveau au niveau du travail, ni pour leur Parnassa. Parce que leur mission était beaucoup plus grande que de penser à eux, mais penser au peuple d'Israël. Ou Baou, Bayam ou Bayavasha. Et ils sont venus à travers les océans et à travers les continents. Velo Chashishou Liotam, Nitbaim Bayam. Et ils n'ont même pas hésité en se disant peut-être qu'on va se noyer sur la route pour y aller. C'est des exemples qu'il prend. Onixal Bayabasha, ou qu'on risquerait de tout perdre en passant par les continents de la douane et autres. Ils n'ont vu aucun intérêt personnel. Ils sont venus pour construire mon pays. Az liotam shvuim beyad adonim kashim, alors qu'ils risqueraient de se trouver dans les mains d'un gouvernement difficile et hostile. Il y a 300 ans. Lo yauman. Megufam et mamonam elachem chazru ruchanim mida keneged mida. Étant donné que vous n'avez pas prêté attention au côté matériel de vos vies, chayechem, que quand viendra le Melech HaMashiach, vous recevrez le salaire spirituel en guise des efforts que vous avez fait de vivre en Israël. Voilà ce que dit Rabbi Avraham Azoulay, le jour où les Juifs seront présents quand le Melech viendra. Écoutez la suite, c'est pas fini. Le pire reste à venir, ou plutôt le meilleur. Ve'atem she'item lecholim lavo la'aretz. Mais vous qui aurez pu venir en Eretz Israël, kemotam. Il dit, ils sont venus, pourquoi tu ne viens pas toi? Bon, ça par contre, encore une fois je le dis, Kol echad im harav shelo va voir son rav, sa situation, des problèmes de médicaments, comme ta mère qui veut venir, mais ça demande un dossier médical, il y a. Encore une fois, il y a la miouna, il y a le bitachon, sachez-le, je vous le dis. Il y a la émouna, il y a le bitachon. Celui qui a du bitachon, il n'a besoin d'aucune condition. Celui qui a de la émouna, il a besoin de certaines conditions. C'est là, juste qu'on se remette un peu dans le vrai... Si son rave lui dit tu pars pas. Change de rave. Et donc, si son rave lui dit qu'il ne part pas, baiser de sa classe de pourquoi? Parce que le rave, il sait exactement quels sont les problèmes. Si le couple est déjà très fragile en France, si, je vous donne un exemple, le petit il a son bac au bout de quelques mois, ah, non, il n'y a pas la doule. Encore une fois, le but c'est pas, la Torah c'est pas quelque chose de dictatural. La Torah elle s'adresse à la chokhma de l'homme. Et je répète, même si c'est le Hémet, toute vérité qui ne s'accompagne pas de sagesse finit en sagesse. Ça veut dire que moi hier, j'étais en train de dire à quelqu'un, dans ton cas à toi, hier, dans mon bureau, retourne à Marseille. Pendant tant de temps et après seulement tu reviens marié. Voilà exactement ce que j'ai dit à quelqu'un. Ça veut dire que Kol Mikre, les Goufos, il y a des cas précis où dans ton cas à toi, pour l'instant, vu l'état des choses, il est préférable que par rapport à... Mais après, ça fait partie de la responsabilité du rab. Donc si un rab de communauté, il connaît bien ses amis. Je ne pense pas que les rabbinim en France ou ailleurs soient anti-Israël. La preuve en est, ils ont envoyé leurs enfants ici. Ils ne peuvent pas être anti-Israël. Bien d'accord, ils ont acheté leur maison ici. Ils ne sont pas anti-Israël, ils aiment le pays d'Israël. Ils viennent nous voir ici. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa. Quand je mets des gants, parce qu'après on va dire que j'ai dit voter Le Pen ou Macron, c'est pareil, les gens ils ont dit, le rap tout il dit qu'il faut aller Le Pen. Normalement. Hein, il est bien pire que ça, il est bien pire que ça en fait. Alors attends, justement, avant que le pire arrive, écoute la suite, tu vas kiffer ta race. Parce que j'ai l'impression que ça a été écrit en Colombie dans l'annonce de la Blanche. Non, blague à part, il y a une grande gravité en France qui se passe actuellement. Les présidents de communauté qui font rien par rapport à la situation actuelle. On n'entend personne parler par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est sûr. Alors écoute la suite parce que lui il parle pas. Et là, je lis Rabbi Avraham Azoulay ce qu'il dit. Que la seule raison pour laquelle vous êtes restés en Galout, leur dira le Melech HaMashiach,
c'est uniquement par rapport au bien-être matériel. Et alors maintenant je le lis dans les mots parce que c'est dur là. Leur dira le Melech HaMashiach, Barbour Chemdat Mamon, traduisez. C'est par amour pour l'argent que vous êtes restés en galoute. La preuve en est. Le jour où Dieu va fermer les robinets dans le monde entier, tout le monde va penser à faire ça. Il n'y aura plus de raison de rester. Alors on monte. Le Melech HaMashiach leur dira, Ba'avur chemdat mamon, chashashtem les mamonechem. Vous avez eu peur pour votre argent, vous avez eu peur pour votre bien-être. Et vous avez fait de cela le principe même de tout votre judaïsme. Et au lieu de chercher la spiritualité que vous offre le pays d'Israël, vous l'avez rendu tafel, ça veut dire secondaire. Et donc vous avez voulu rester matérialiste. Et c'est pour cela que Mida Keneged Mida, Loïd Batla, ceux qui seront restés en Eretz Israël, à se battre pour la spiritualité de ce pays extraordinaire, parce qu'il y aura comme un maître Torah à la fin des temps, vous recevrez un salaire incommensurable, c'est de fréquenter tous les univers de la création du monde, de corps et d'âme. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui viendront à ce moment-là de Chutz La'aretz? Rabbi Avraham Azoulay nous est dit comme ça, et le Melech HaMashiach leur dira, et vous, comme vous n'avez eu d'amour que pour l'oseille et votre bien-être personnel, alors vous allez avoir votre salaire. Venez avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous allez avoir de l'oseille, mais alors même plus quoi faire avec. Il va les emmener vers où? La mer de Yafo. Il va ordonner le Mashiach à l'ange des océans de réunir tout l'argent qui est tombé dans les océans depuis l'époque du roi Salomon. Sur le rivage, il y aura tellement d'oseille, tellement de pièces d'or, de pierres précieuses incommensurables. Et pendant que ceux d'Eretz Israël se nourriront d'une spiritualité hors du commun, ceux de Chutz La'aretz leur dira comme ça, tous les bateaux que Dieu a fait couler, il les a fait couler pour les Juifs à la fin des temps. Mushba ayam la'avi, otasbim Yafo, donc il dit ici à la plage de Yafo, Tor shosha yamim, vechol mi shenitba mi sheshet yemei bereshit, tout depuis la création du monde, ok? Écoutez bien. Il dit, sache que tous les trésors qui se trouvent dans le fin fond des océans, pourquoi Dieu il a fait en sorte que ce qui tombe dans l'océan ne peut pas être ramassé par le monde moderne? Parce qu'il est réservé ici, il dit, il y a 300 ans en arrière, pour les Juifs de la fin des temps qui attendront que le Mashiach vienne avant de venir en Israël. C'est pour eux. C'est pour vous. Vous êtes restés pour l'argent en galoute, vous aviez eu peur pour vos corps, pour votre... Il dit ici, Rabbi Abraham, pas moi, c'est pas moi qui le dis. Moi je vous aime, vous soyez ici, là-bas, vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Lui par contre, il dit, non, je vais te parler franchement. À la fin des temps, sache que quand le Melech HaMashiach, vous allez être heureux. On aura besoin d'argent? Non. Tu vas dire, on va courir plutôt par les bisouettes et que courir après l'argent. C'est marqué, attends. Mais ils seront quand même sadikim, pourquoi? Vous êtes venus maintenant que je suis là, vous êtes en Israël. Le Mashiach il viendra, il dit bon toi tu prends cette caisse, toi tu prends cette caisse. Et comment ils vont prendre? Béda Avon. Il dit mais non on veut plus d'argent maintenant. Maintenant on veut être comme eux. Et leur Mashiach leur dira ça, fallait venir avant. D'avant ça veut dire voilà, Dieu, Mashiach va dire voilà, vous avez peur en Israël pour l'argent? C'était la part d'un sale problème. Alors j'imagine parfaitement qu'une personne qui est repartie de France parce qu'elle n'avait plus de quoi bouffer soit dégoûtée d'entendre ça. Mais moi en Israël, ça fait 30 ans que je suis là, je suis passé aussi, pas par les poubelles mais presque. Quand j'étais à Vrech en Israël, on est passé des moments très durs, je pense que je ne suis pas le seul, on a tous un moment de difficulté en Israël. Il faut juste passer le cap, sans juger j'explique, hein. J'étais marié aussi, que Dieu repose son âme. Je suis passé par une période très dure, j'étais à Vrech et j'attendais la fin du chouk pour savoir, et même l'attendre le samedi, le Shabbat où j'allais me faire inviter tellement c'était dur. Mais j'ai pas quitté le pays. Je me suis battu, je me suis serré la ceinture. C'est les tikkunim, c'est ce que j'ai dit. Les tikkunim. Après, quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai même été ruiné. Les tikkunim. Et depuis d'ailleurs, je vais très très bien. Oh, il a fait ma alors, Valérie Puitoul, qui a le srout extraordinaire de vivre en Israël et dont j'ai le mérite d'être le mari. Elle a les clés de la maison, donc j'ai pas le choix. Dit quelque chose de très intéressant qui est dicté par le Zohar. C'est que s'il y en a qui ne peuvent pas venir en galoute, en Israël, parce qu'ils font grandir la Torah en galoute pour les ramener en Israël, ouais, mais qui soutiennent avec leur argent Eretz Israël, et je suis très content que tu le dises, parce que si vraiment il y a une phrase qui me fait vomir dans ce monde, ce sont les gens tellement démunis d'intelligence
et de connaissances qui te disent mais nous, si on n'est pas en galoute, on vous soutient, comment vous allez vivre? Espèce d'imbécile, espèce d'idiot. C'est exactement le contraire de ce que dit le Zohar, et c'est exactement le contraire de tous les parchanim. Le Chida Akadosh, pas moi, Rabbi David Chaim Yosef Azoulay, il dit justement que la justificative pour toi de rester en galoute, ce serait de soutenir cette Torah. C'est parce que tu soutiens la Torah que ça te permet d'avoir une excuse d'être resté en galoute. C'est pareil, le Zohar Akadosh, il dit, tout celui qui vit en galoute et qui aide ses frères à vivre en Israël, qui soutient une famille en Israël, est considéré comme si lui-même vit en Israël, il se lèvera 40 ans avant les autres, comme en Eretz Israël. Ça, c'est le Zohar Kadosh. Vous pourrez le lire dans les commentaires du Me'am Loès par Parashat Vayechi à la fin. Pareil, il le ramène là-bas. Et Kol HaMachzik Mishpacha, tout celui qui soutient une famille en Israël qui habite en France, mais il soutient les Juifs à vivre ici, son mérite est aussi grand que comme si lui-même il vivait ici, parce qu'il les aidait. Donc qui doit dire merci à qui? C'est celui qui aide qui doit dire merci à celui qui paie. Et pas dire si moi j'étais pas là. C'est-à-dire, comme a dit le Chida Kadosh dans son contraste, il dit tout est tzedaka sauf la tzedaka pour Israël. C'est pas tzedaka. Mais dis-moi, tu vas à un rendez-vous privé ou quoi? Je sais que la volonté de Hachem est que nous rentions sur la Terre Sainte, mais je ne suis pas juif. Comment je peux faire avec ma famille? C'est Lulu, la Gemara dans Masechet Ktubot Kuf Yud Aleph, Amoud Aleph dit que même une non-juive qui vit en Israël, par le mérite de vivre en Israël, elle a le monde futur. Seulement il y a aussi des lois aujourd'hui, elle peut venir en tant que touriste 3 mois, elle sortira, elle peut demander un visa, elle peut annuler le DAMA, il y a toutes sortes d'organismes pour cela. Et ça concerne le ministère de l'intégration et non pas moi. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans ce pays, hein, ce qui n'est pas forcément bien, dans le sens où la chrétienté est considérée comme de l'avodazara. Considérée, c'est pas l'avodazara mamash. Il y a une marloquette selon Rambam, aval zelotov, par rapport à soi. Le positif, c'est qu'ils ont quand même aimé un juif, ces gens-là. C'est positif. Aval, quoi qu'il advienne, j'ai beaucoup d'empathie pour les non-juifs. J'en ai énormément qui m'appellent. Et je me tiens à leur service si je peux et éventuellement les aider à respecter les 7 lois Nochid. En ce qui concerne le pays d'Eretz Israël, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort du Misrad Aklita. Et pour cela, il y a toutes sortes de papiers à remplir qui vont expliquer pourquoi les religions sont acceptées en Israël. Elle passera par une procédure de paperasserie et non pas par moi, parce que je n'ai pas les clés de cette solution. Voilà. Quoi qu'il advienne, si une non-juive et sa famille veulent monter en Israël pour respecter les 7 lois Noachid, Bocha Abba. Mais si une non-juive vient en Israël pour refaire encore une église, ou un monastère, et un couvent, et au milieu, un orphelinat, on se demandera qui ils sont, c'est une blague de Coluche, hein, c'est pas la mienne. Hein. C'est pas vraiment ce qu'il faut. C'est pas vraiment ce qu'il faut. Aval, encore une fois, le libre arbitre, je respecte tout ça, je plaisante un peu avec tout ça, quoique je le pense aussi de l'autre côté, mais je veux dire par là qu'il serait temps que les non-juifs comprennent qu'eux aussi ont un rôle aussi important qu'Israël a joué dans l'histoire, et que leur rôle à eux se joue au niveau des 7 lois Noachid, qui les rendront aussi valeureux que le peuple d'Israël, puisqu'il y a marqué dans Masechet Sanhedrin, à page 90 Amoud Aleph, Kol Israël, Yesh Lehem Halek L'Olam Haba, tout Israël à part au monde futur, Kol Balei Rabot Chasidou Mota Olam. Ça vient comprendre que les non-juifs aussi ont une part au monde futur et que les non-juifs ont un rôle très important à jouer dans l'histoire humaine dessinée par le Créateur du monde. Voilà. Ada ou dirtiv ki shefa yamim ne'enaku vegam kol amatmoniot shetachat ha'afar atid Israël yot la'ased mechulot et gilgulim. Et dit que tous ces gens-là, donc de Chutz Laaretz, qui sont morts aussi en Chutz Laaretz, devront passer par des tribulations. Je dois absolument partir, il est déjà 4 heures, je vais partir à 3h30. Donc devront passer par des tribulations pour arriver en Eretz Israël. Donc voilà, vous avez entendu un petit peu quelque chose d'incroyable qui ne contredit pas ce que dit le Rambam. C'est pas la peine de m'envoyer un courrier en me disant mais Rav Tutu, le Rambam, il dit, j'ai étudié le Rambam, allez je vais être humble, 15 fois. 15 fois c'est un bas mot. Je sais exactement ce que dit le Rambam et je sais exactement ce qu'il dit ici. Et je sais aussi ce que dit la Gemara. Donc pourquoi je vous dis ça? Peut-être que j'ai mal compris, c'est sûr, mais là je vous l'ai lu. Ça veut dire que quand on dit que le Rambam, il dit Aolam ki minagou minag, lui il te dit comment? La da de Rabbi Avraham Azoulay, il te dit oui, mais pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, pas pour celui qui sera en Israël. La Reine Bezrat Hashem, priez pour monter en Israël, vite avant que le Melech HaMashiach vienne. Et vous avez deux façons, j'ai entendu, vous avez deux façons d'agir, je vous le répète. Il y a celui qui dit, ben, si le roi il vient, je lui prépare le terrain. Et il y a celui qui dit, ben, il n'a qu'à venir et je viendrai. C'est deux façons de vivre les choses, je suis conscient de cela. Mais là où par contre j'aimerais juste vraiment finir en disant quelque chose de très très important.
c'est qu'en Israël, il y a du travail. En Israël, il fait bon vivre. En Israël, on peut vivre la Torah, on peut vivre les mitzvot. Israël s'acquiert par les souffrances, il faut être juste un peu patient. Il fait bon vivre parmi son peuple, sachez-le. C'est dur, je le dis, pour trousser les manches, je l'ai fait. C'était pas simple pour moi la vie. Voilà, il y a des mecs qui passent, des kiffeurs. Baruch Hashem. Et surtout, grâce à Dieu, on est chez nous. On est au bon endroit. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui sont... Regardez, si j'ai donné le livre et que j'ai expliqué ce que j'ai expliqué, c'est pas mon opinion personnelle. Moi, il y aurait marqué ici, sachez-le, il ne faut pas vivre en Israël, je ne voudrais pas en Israël. Il y aurait marqué dans la Torah, il ne faut pas être Shomer Shabbat, je ne serai pas Shomer Shabbat, je n'obéis pas à des convictions personnalisées. Je n'obéis pas à une espèce de format intérieur. J'explique simplement ce que dit la Torah. Je dis simplement que Israël, c'est dur, je vous l'ai déjà dit, la Gemara a dit pourquoi. Quel est le tikkun d'Israël? On l'avait étudié ensemble. La Parnassa, c'est pas moi qui l'ai inventé. Kena'an, Otot Kana'ani. Donc on sait bien, vous connaissez bien la bague qui existe depuis 1948. Pour devenir millionnaire en Israël, il faut devenir milliardaire. Donc vous n'avez pas besoin de très vite tout pour découvrir l'Amérique quand même. Donc de dire tout à l'heure, je l'ai expliqué, il y a des gens qui sont venus, qui sont arrivés à Bethléem, même bouffer, ils n'avaient plus de quoi bouffer. Ils ont perdu leur dignité. Ils sont partis en France. Je ne juge pas. Seulement, une fois de plus, je le dis, je répète, il faut se battre pour ce pays. Si tu n'as pas réussi une fois, tu fais une deuxième fois. Dieu a créé le monde. Il n'a pas réussi. Excusez-moi. Il y a eu le déluge. Et c'est marqué noir sur blanc. Veitnahem Hashem Elokim. Dieu s'est consolé. Il a dit mince. Et à la fin, combien de générations sont passées? 20 échecs, 20 générations. Ah, tu sais pas, si Dieu il a essayé 20 générations pour réussir, alors nous on ne doit pas se décourager. Si on n'a pas réussi une fois, ça allait une fois, on revient encore une fois. On n'a pas réussi une deuxième fois, on revient une troisième fois. Et si on n'y a pas envie parce que c'est trop compliqué, parce qu'on n'est pas des pantins aller à droite ou à gauche pour nos enfants ou autres, il y a une solution. Tu vis en France, soutiens une famille en Israël comme tu peux, soutiens la Torah d'Israël et garde le sourire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il ne faut pas écouter que ce qui nous dérange. Il faut écouter la vérité telle qu'elle est donnée dans la Torah. Celui qui ne peut pas venir en Israël, il soutient quelqu'un, il est considéré comme s'il vient en Israël. Zé Perouchadava. Avant, on ne va pas commencer à prendre des gants blancs parce que monsieur se vexe et madame se vexe. Je ne m'adresse pas à des gens qui ont besoin de psychologie enfantine pour soigner des douleurs intérieures. Moi, j'ai eu toutes les épreuves qu'on puisse avoir en Israël. Perdu une femme, perdu un enfant, perdu ma maison, perdu mon travail. Et la liste serait très longue et j'ai jamais quitté le pays pour autant. Et Baruch Hashem, j'ai jamais quitté Dieu ni la Torah pour autant. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, juste pour dire à ces gens-là qu'ils ne parlent pas à quelqu'un qui est né dans des draps blancs et que je suis venu avec une fortune en Israël, j'avais juste 2000 francs et pour gagner ma vie, je fais des ménages pendant plus de 2 ans. D'accord? Que ce soit clair, je faisais même du repassage. Moi, un garçon, fils de Kahlaoui Tounsi, pour gagner ma vie, je faisais du repassage chez les gens. Ok? Eh bien, je ne le regrette pas, grâce à Dieu, j'étais venu le cours à l'école BCD. Alors, tu me dis, oui, tu n'avais pas d'enfant, si j'en avais. Donc, BCD, ma aussi. On va faire des jugements? Non. Peut-être que toi, tu n'as pas fini ton tikkun en France, j'en sais rien. Lui, il dit différemment. C'est une généralité. Mais n'oubliez jamais, comme disait Manitou, ce qui forme la généralité, c'est l'exception à la règle. Donc il y a des gens, c'est des exceptions à la règle. Moi, récemment, on m'a appelé de Suisse. On m'a demandé de devenir rabbin de la Suisse. Pour 63 000 shekels par mois. Voilà, je lui ai dit, ah bon, ça fait 17 000 francs suisses. Plus les Shabbatot, plus qu'est-ce qu'on va proposer là-bas, à part les mariages, à part les bar mitzvot, c'est 500 €. Alors je lui ai dit, je suis désolé, Israël n'a pas de prix. C'est pas mal, 60... Chocolat, ils ont demandé gabaille aussi. Ouais. Ils n'ont pas besoin de gabaille. Et la personne me dit, écoutez bien, et la personne me dit, chers amis, écoutez bien, et la personne me dit, on a besoin de vous. Les juifs en Suisse vous regardent beaucoup les cours, et on vous apprécie beaucoup, on a fait une réunion. On a une place à vous proposer dans une très belle synagogue, tel bled, tel machin. J'ai dit, excusez-moi, mais Israël n'a pas de prix. Il m'a dit, vous êtes extraordinaire, on vous propose une place pareille, mais n'importe qui la prendrait. Je lui ai répété, je ne suis pas intéressé. Alors il m'a dit, vous savez, vous avez une mission, si vous venez, vous faites faire teshuva à tout le monde, parce que c'est un peu difficile en Suisse, et vous les ramenez après en Israël. Je lui ai dit, vous avez raison, ce serait une belle mission de le faire, mais je préfère la laisser à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aille, prenne l'argent et prenne la mission. Quand j'étais en France, professeur à Torah, tous mes élèves de Tzara Torah pratiquement sont en Israël aujourd'hui. Tous, comme je viens de le rencontrer. Ils ont fait leur alia, ils sont mariés. Oh, Hachem, c'est ce que je fais. Aval, de l'autre côté, chaque cas a été un cas pour lui-même. Peut-être qu'il y a un tikkun d'avant,
Peut-être qu'il y a un petit coup d'après. Je n'ai pas les comptes divins et personne n'est là pour juger une personne qui est repartie d'Israël en France, et certainement pas moi. Il ne faut pas comprendre les choses dans ce sens, parce que ce ne serait pas du tout avoir compris le message qu'on a dit aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que même quand on est en France, j'ai donné une solution. Tarzik Benom de Torah Bezrat Hashem, et surtout prie pour ceux qui sont ici dans ce pays, parce que tout le peuple d'Israël, eh bien, c'est qu'une seule entité. Il y en a qui sont là pour ceux qui sont là-bas, et il y en a qui sont là-bas pour ceux qui sont là. Am Israël Kedoshim, Beniske Kulanu, le Geoula, Shlema Pratit, Beklet, Zabedidaï, Vechen Yeratzon Omar, Amen. Hazak, bravo. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis la vérité, je suis un peu